Ce journal est sponsorisé par Equity BCDC. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de l'économie. Au sommaire des titres, c'est parti pour la mission commerciale Kenya-RDC. 200 investisseurs sont déjà à Kinshasa pour ces grandes assises en République démocratique du Congo qui se déroulera bien sûr dans 4 villes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme nous l'avons si bien dit au sommaire, cérémonie inaugurale de la mission commerciale Kenya-RDC, c'est mardi 30 novembre 2021 au fleuve Congo Hôtel à Gombe. Bien avant cette cérémonie officielle, le directeur général d'Equity BCDC, Célestin Moukeba Moutouabou, avait reçu la délégation venue de Kenya pour cette mission qui se déroulera du 29 novembre au 13 décembre 2021 en République démocratique du Congo. Suivi, c'est qu'a été la soirée. C'est une soirée de contacts et de bienvenue organisée à l'occasion du lancement de la mission commerciale Kenya-RDC au Pullman Hotel à Gombe ce 29 novembre 2021. Pour le directeur général d'Equity BCDC, Célestin Moukeba, cette mission est une opportunité pour les entrepreneurs congolais d'interagir régulièrement avec les entrepreneurs kenyans. Aussi, elle permettra au Kenya de découvrir et investir encore plus en RDC. C'est un grand plaisir de vous avoir si nombreux pour le lancement de cette activité, de cette mission commerciale. Cette mission commerciale qui met aux prises les entrepreneurs, les investisseurs qui viennent du Kenya et ceux de la République démocratique du Congo. Nous espérons que ces 4 journées à Kinshasa, parce que c'est la première partie de notre tournée, ces 4 journées seront exceptionnelles pour vous. Vous allez découvrir les opportunités qu'il y a en République démocratique du Congo. Vous allez interagir avec vos confrères. Donc je ne serai pas long ce soir parce que l'idée derrière c'est qu'on veut se rencontrer, s'échanger des cartes et à partir de demain matin, il y a déjà le forum qui commence à 9 h avec des présentations de plusieurs panels. Je dis encore, je vais inviter tout de suite le docteur James Mwangi pour qu'il vienne. Lui vous invite parce que lui-même a déjà investi en République démocratique du Congo. Il sait de quoi il parle en termes d'opportunités. Donc c'est une occasion pour vous de pouvoir vous lancer dans cette opération. Un motif de fierté pour le PDG du groupe Equity, James Mwangi. Very good. So you can see how serious we took this event. Lastly, nous voulons signifier à tout le monde que Equity Group prend cette foire commerciale internationale très au sérieux. Nous sommes ici accompagnés par des administrateurs du groupe Equity. Les noms ont été cités, ils ont levé les mains, donc je ne vais pas répéter. Et c'est vous dire l'importance que nous accordons à cette mission. Nous avons chevillé au corps la ferme conviction que les pères des indépendances ont fait leur travail. Notre mission aujourd'hui, c'est d'arriver à la libération économique de l'Afrique. Et celle-ci passe naturellement, intrinsèquement, par le commerce transfrontalier. On ne pouvait pas trouver meilleur endroit que commencer ce mouvement, commencer cette initiative avec la RDC qui a plus de 9 pays frontaliers. 243 invités au total venus du Kenya pour ces travaux en République démocratique du Congo, parmi lesquels 200 investisseurs, la ministre de l'Industrie du Kenya. Cette foire commerciale se tiendra dans 4 villes de la République démocratique du Congo, à savoir Goma, Lubumbashi, Mbuji-Mayi et Kinshasa, la capitale, où se tiennent déjà des forums, des présentations de plusieurs panels ce mardi 30 novembre 2021.
Autre chose, à présent, le directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo, Guy Bompaté, organise une série de travail de 6 jours pour élaborer les travaux budgétaires exercice 2022 pour les comptes de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, en sigle. C'était au siège de l'ONAPAC à Limiti. Durant 6 jours, soit du lundi 29 novembre au samedi 4 décembre 2021, les directeurs centraux, secteurs et sous-secteurs de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC en sigle, se réunissent à la direction générale de l'ONAPAC à Limité pour des travaux budgétaires exercice 2022, sous la houlette de son directeur général Guy Bompaté. Ces travaux budgétaires sont des travaux un peu spéciaux parce qu'il y a un caractère pour répondre à la vision du chef de l'État relative à la revanche du sol sur le sous-sol. Et c'est déjà un caractère spécial parce que nous devons relancer la production des produits agricoles, dont je cite le café, cacao, ketchup, vanille, thé et autres. Et surtout que cette fois-ci, nous allons travailler par rapport aux critères de spécialité, que nous n'allons pas faire comme tous les produits dans le reste du monde. Ça va donner une valeur ajoutée de nos produits agricoles, donc un prix. Le prix de nos produits va être rehaussé, va avoir une valeur, et ça va entraîner l'augmentation des devises dans notre pays. Ça va aussi développer l'économie par rapport à l'augmentation des emplois. Ça va aussi stopper l'exode rural parce qu'on va créer des emplois à l'intérieur du pays. Quelle est la particularité de ces travaux et surtout l'impact pour cette entreprise de portefeuille de l'État? Je pense que d'emblée, je veux dire que nous avions eu des instructions. Nous avions eu des instructions très claires et précises de la part du conseil d'administration et de la direction générale, à la personne de notre directeur général, M. Guy Bompaté Bolunda, pour nous dire ce que nous devons faire exactement pour l'année 2022. Et comme il l'a dit tantôt, la situation des produits agricoles, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur le plan agronomique, en ce qui concerne les charges, voir comment donner beaucoup plus de moyens à l'activité agronomique pour que nous puissions cette fois-ci faire des produits de qualité en dotant les agronomes des moyens qu'il faut, des moyens conséquents et en donnant des intrants. Et nous allons vraiment appuyer dans ce budget, donner vraiment une part importante à cette activité agronomique pour que l'encadrement puisse être bien fait et que les produits soient de meilleure qualité. Comme le DG l'a dit, nous devons maintenant avoir le souci de faire des produits de spécialité ou bien de qualité, parce que sortir un peu des standards moyens pour qu'il y ait une plus-value dans le produit que la RDC va produire cette fois-ci, en 2022. Exactement, les torréfacteurs, c'est sur recommandation de l'OIC qui demande à tous les États de consommer la plupart de leur production à l'interne, et cela va booster le prix au niveau du producteur, parce que le café déjà torréfié a une valeur ajoutée qui est différente du café en baie ou bien du café marchand. Et cette valeur ajoutée va permettre à ceux qui sont sur terrain, qui sont dans la filière, à partir du producteur, du petit producteur, puissent avoir un prix rémunérateur afin d'améliorer sa condition de vie. Voilà. Il faut dire que les directeurs de l'ex-OSACAF promettent de faire encore plus dans l'augmentation de la production et à la qualité des produits pérennes. Une forte délégation de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS RDC
a séjourné à Lomé, au Togo, du 25 au 28 novembre 2021. Cette délégation, conduite par le directeur général de la Caisse, Dr Jean-Simon Fouti-Kiakou, avait pour objectif d'apporter des éclaircissements sur l'observation faite par CIPRES en février 2020. Les détails dans ces reportages. Apporter des éclaircissements sur les observations faites par la mission de l'audit de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES en sigle, en République démocratique du Congo en février 2020, a justifié les déplacements de la délégation de la Caisse nationale de sécurité sociale RDC à Lomé du 25 au 28 novembre 2021. La dite délégation a été composée du secrétaire général à la prévoyance sociale, Massassou, du PCA, Joséphine Chimbi-Umba, et du directeur général, Jean-Simon Fouti-Kiakou. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des objectifs de la CIPRES qui consiste à procéder au contrôle de la gestion administrative et technique des organismes de sécurité. Nous avons accompagné la délégation de la RDC à l'invitation qui a été adressée au pays pour venir répondre aux observations ici de l'audit que la CIPRES a bien voulu mener au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale à la RDC. Nous avons trouvé une séance de travail très bien animée et comme nous savons que la CIPRES, c'est notre organisme fédérateur qui accompagne toutes les caisses de sécurité sociale de l'expression francophone. Et voilà, donc nous sommes venus à la maison pour pouvoir apporter quelques éclaircissements qui étaient nécessaires dans la compréhension des conclusions, des résultats de l'audit qui a été réalisé. Un motif de fierté pour le directeur général de la Caisse, Dr Jean-Simon Fouti-Kiakou, qui s'est réjoui du déroulement des travaux et des échanges. Je crois qu'à notre arrivée à la tête de la CNCS comme directeur général AI, nous avons eu à avoir deux éléments, des outils de travail, notamment le rapport de la mission d'audit de la CIPRES, mais aussi celui de l'inspection générale des finances. Et sur base de ces deux rapports, nous nous sommes fixés un cahier bavard de travail. C'est comme ça d'ailleurs que vous allez voir que notre convention collective s'est inscrite dans ce cadre-là, à tenir compte des observations et de la CIPRES et de l'audit de l'inspection générale des finances. S'en est suivi de l'esprit d'écoute et de la disponibilité de la commission de surveillance de la CIPRES, car au regard des échanges, ils ont été suffisamment éclairés. De son côté, le PCA, Joséphine Chimbi-Umba, a noté que cette expérience, qui est la première, va les aider à booster et à atteindre les objectifs poursuivis pour l'épanouissement de la CNCS. C'était la première, mais une très belle expérience parce que nous étions en face de nous des personnes, des personnalités qui étaient vraiment disposées à nous écouter et à écouter ce que nous avions apporté comme éclaircissement par rapport à cet audit. Et je pense que ça va beaucoup nous aider et booster ce que nous avons comme intention et ce que nous avons vraiment comme objectif à atteindre au niveau de la caisse. Et je pense que les conclusions ont été vraiment dites à la fin de cette séance de travail. Et je pense que nous rentrons en RDC bien armés et bien déterminés à bien faire le travail de la caisse. Il faut rappeler tout de même qu'au niveau de la direction générale, les efforts sont très remarquables par rapport à l'adaptation des recommandations de la mission de l'audit de la CIPRES. C'en est fini pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous pour Économie, c'est déjà le vendredi. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la chaîne des références Antena. Au revoir.